Ma vie dans les bois, c'est le manga de Shin Morimura qui dessine sa propre vie depuis qu'il a quitté la ville pour aller bâtir sa maison dans la forêt. C'est le manga autobiographique d'un homme qui a la cinquantaine, un petit peu grassouillet et pas très manuel, qui se lance dans cette folle aventure sans avoir aucune compétence nécessaire. Il est loin de se douter de tout ce qu'il va réussir à faire, mais aussi de tout ce qu'il va apprendre et son lot d'échecs qui va arriver avec. C'est un récit de notre époque qui remet en question notre rapport à la simplicité, à la croisée entre l'écologie et le minimalisme. Et j'avoue que c'est des problématiques qui me tiennent vachement à cœur au milieu d'une société de surconsommation. Les dessins sont très mignons et arrondis comme dans un gag manga, ce qui rend les personnages très expressifs. En parlant de personnages, il y en a peu. Tout d'abord, il y a Shin, notre héros presque sans limite, qui, même s'il ressemble à un personnage de shonen, sait reconnaître ses lacunes, et il fait des formations et il s'équipe d'outils pour progresser et combler son manque de compétences. Son délire, c'est de revenir à la façon de penser de nos ancêtres, qui vivaient simplement en harmonie avec la nature et avec peu de possessions. Il y a également sa femme Miki qui est juste exceptionnelle. On sent que c'est une relation réelle parce qu'on voit toute la confiance qu'elle peut avoir en lui. Elle lui parle franchement, ce qui est assez rare au Japon. Elle se moque parfois de lui et surtout elle pèse le pour et le contre de chaque décision. Elle est très terre à terre et elle fait attention à ce que son mari gaspille pas tout leur argent. Au début, elle refuse totalement de vivre avec lui parce qu'elle veut pas se passer du confort moderne et surtout, c'est con à dire, mais elle veut pas chier dans les bois. Au final, ils arrivent à trouver un compromis à la fin du premier tome, mais no spoil. Il y a également quelques autres personnages, mais ils sont moins importants. Le rythme il est correct, on est parfois ralenti par des gros pavés de texte, mais l'histoire avance assez vite, et pourtant il donne quand même pas mal de détails sur chaque opération. Par exemple, utiliser une pelleteuse pour enlever une souche de bois, et la façon dont il découpe les arbres pour les empiler pour faire les murs de sa maison, etc. Ça fait rêver et ça peut donner des idées d'autoconstruction, mais il y a quand même son lot de galères qui va nous détailler au long des 10 tomes de ce manga. Donc c'est une série qui est terminée chez Akata. Et toi, dis-moi, ce serait plutôt la vie de rêve ou l'enfer de vivre dans la forêt coupé de tout? Dis-moi en commentaire et surtout, oublie pas de t'abonner.